tous, je vous retrouve dans un endroit très différent d'habitude avec Jackson qui ronfle là-bas et Nana qui est en train de manger là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager des DIY à faire quand on s'ennuie, bon c'est un petit peu la période, mais sachez que j'ai commencé à les filmer avant toute cette pagaille, avant qu'on puisse plus sortir de chez soi ou aller dans un magasin pour acheter du matériel. Donc j'ai pas pu adapter cette vidéo-ci clairement à la situation actuelle, mais j'ai prévu de faire sur la chaîne pour que vous puissiez vous occuper pendant cette période un petit peu qui risque de durer un petit peu. J'ai prévu des DIY 0 € et recyclage sur la chaîne. Ça vous permettra de réutiliser des petites choses à la maison puisque de toute façon en ce moment on n'a pas trop le choix. En tout cas j'espère que cette vidéo-ci va vous plaire. Si ça vous dit des vidéos recyclage ou 0 €, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon sachez que sur la chaîne il y en a déjà des DIY 0 € kawaii ou ce genre de choses, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne en attendant pour pouvoir vous occuper. Et en ce qui concerne les horaires de publication et les jours, je ne sais pas, très franchement, il faut que je m'adapte à l'école à la maison, tout ça, cette nouvelle vie comme tout le monde, hein, je vais pas me plaindre. C'est pour ça que je vous invite très fortement à me suivre sur Instagram. Vous pourrez comme ça avoir toutes les infos de quand je sors une vidéo. Moi je vous laisse ici, surtout prenez grand soin de vous, faites très attention à vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Pour réaliser ce premier DIY, on va utiliser un support. Peu importe en quoi il est fait, que ce soit un couvercle de boîte à chaussures ou comme moi un petit plateau en bois. Dans le mien à la base il y avait du chocolat, c'était un cadeau que j'avais reçu. Il a laissé quelques traces, néanmoins il a été nettoyé, ne vous inquiétez pas. On va prendre aussi de la peinture en commençant par du blanc, c'est la couleur la plus importante, et ensuite faites-vous plaisir avec les couleurs de votre choix. Pour mélanger la couleur, j'ai choisi d'utiliser un pic à brochette, vous pouvez le faire aussi avec un cure-dent, le dos d'un pinceau ça fera très bien l'affaire aussi. La première peinture que je vais utiliser c'est la blanche et c'est d'ailleurs celle que je veux le plus en termes de quantité et voilà pour le résultat moi c'est ce que je préfère. Et je vais prendre aussi du rose clair, ensuite du plus foncé. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec très peu de couleurs ou avec beaucoup et mélanger les couleurs qui vous feront plaisir. Il n'y a pas de règle, donc là vous faites dans le sens que vous voulez. Vous pouvez aussi plus ou moins mélanger les couleurs selon ce que vous aimez. Et ensuite j'ai terminé avec du violet. Je vais commencer par bien faire bouger la peinture en me disant que j'en avais appliqué assez, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'en fait il ne s'est pas passé grand chose. Ensuite j'ai donc rajouté un maximum de peinture tout en mélangeant avec mon pic à brochette. Comme vous avez pu le voir sur mon plateau, il y a une petite inscription sur le côté. Alors moi ça ne me gêne pas du tout puisque je vais rajouter une petite étiquette faite moi-même ensuite pour cacher ça, donc ça ne me gêne pas du tout. Donc là j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de peinture et j'ai appliqué celle-ci. Alors, grosse erreur, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai appliqué une peinture qui sert à, en général à utiliser pour un effet mat sur le verre avec un effet craie. Et c'est la seule qui était différente des autres, à part la blanche qui était un grand récipient. Mais sinon, c'est la seule. Et en fait, il y a une petite réaction, mais ça, je vais vous le montrer juste après. Peu importe, mais je vais ensuite recommencer ce DIY parce que le résultat ne va pas donner tout à fait ce que je veux. Donc là, à ce moment-là, le but, c'est de rajouter de la peinture s'il y a vraiment besoin et on fait glisser vers les bords jusqu'à ce qu'il y en ait assez. N'hésitez pas d'ailleurs à faire comme moi et à taper un peu le plateau pour aider la peinture à descendre et aussi à retirer les petites bulles d'air s'il y en a. Et je m'aide ensuite de mon petit pic à brochette pour faire descendre la peinture. Voilà le résultat, ce que je vous disais, c'est un peu craqué. Et ça, c'est la peinture à effet craie. Donc je vous la montre tout de suite, c'est celle de gauche. Donc j'ai échangé avec celle de droite et évidemment comme moi je voulais un résultat parfait, eh bien j'ai recommencé par-dessus et finalement je vais vraiment préférer la deuxième partie. Alors c'est pas gênant, vous voyez qu'on peut rater un DIY et on le recommence par-dessus, ça pose aucun problème et vraiment le résultat je l'aime beaucoup plus que le premier. Une fois qu'on aura terminé le DIY, en termes de séchage, les miens ont mis quasiment 2 jours à sécher entièrement. Donc là, j'ai vraiment pris le temps. Et pour l'utilité, alors vous pouvez le garder comme décoration comme moi je vais le faire, en rajoutant par exemple une petite attache à l'arrière, mais également comme un joli plateau, en rajoutant par exemple, si vous voulez l'utiliser pour votre bureau, des pots en verre pour les crayons, mais également un petit plateau pour la maison, ça fera très joli. Cette fois-ci, je vais utiliser un cadre et dans un premier temps, je vais garder uniquement le fond et je vais le placer dans une boîte en carton par-dessus un petit objet
pour qu'il ne touche pas le fond et je vais prendre comme peinture le même blanc, aussi du noir et du gris argenté. Alors comme j'ai vu que mon carton était un petit peu à l'ombre, j'ai voulu surélever le fond de mon cadre et je vais utiliser une boîte en carton pour ça. Et maintenant je vais utiliser un maximum de blanc puisque c'est toujours le blanc qui domine, je trouve que c'est le plus joli. Ensuite du gris argenté et un tout petit peu de noir. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu au premier DIY, sauf que cette fois-ci, je voulais les couleurs un petit peu classiques de l'effet marbré qu'on peut voir en décoration. Et cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, c'est que la peinture va dégouliner. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi d'utiliser un carton pour que la peinture aille directement dedans et ne pas salir ma table. Donc là, vous allez aussi en avoir un petit peu sur les doigts. Donc je tiens le fond de mon cadre par les coins. Je trouve que c'est le plus simple et surtout c'est le plus propre. Je vais continuer jusqu'à ce que le résultat me plaise et aussi que toute la surface soit remplie. Pour ce qui est du séchage, eh bien c'est comme le DIY numéro 1, je vais laisser sécher pendant 2 jours. J'ai choisi de peindre le contour de mon cadre avec une peinture argentée et j'ai surélevé d'ailleurs le contour avec 2 anciens bouchons de peinture pour éviter que ça baigne dans la peinture et pour avoir de jolies finitions. Ensuite j'ai rajouté un petit stickers au centre pour faire ressortir tout ça, donc là vous pouvez rajouter une photo ou ce qui vous fera envie. Et l'idée c'est de ne pas trop recouvrir le fond pour qu'on puisse voir quand même notre œuvre d'art. Alors cette fois-ci, tout autre registre puisqu'on va prendre 2 pots en terre cuite. Le premier c'est celui-ci et j'ai pris aussi des rubans de sequin. Ceux-ci sont brillants et roses, vous pouvez faire la même chose avec des dorés ou peu importe, vous vous faites plaisir. Alors vous pouvez voir que, comme je vous l'ai expliqué dans le début de cette vidéo, j'ai pris des pots en terre cuite puisque c'est ce que j'avais acheté à la base pour faire cette vidéo. On est en plein confinement, donc là, n'hésitez pas à utiliser des pots que vous avez déjà, à utiliser en fait le support que vous pouvez. Très franchement, il y a moyen de donner une seconde vie à des très vilains pots. Par exemple, je l'ai fait à la maison, je vous avoue, c'est du vécu. Donc n'hésitez pas à vous servir de ce que vous avez à la maison. Et pour l'idée des pots en terre cuite, eh bien, on y reviendra peut-être prochainement après le confinement. Et voilà, si c'est un DIY qui vous plaît, n'hésitez pas à le reproduire après, quand on pourra sortir de chez soi et aller acheter des fournitures. Alors pour ce DIY, c'est très simple, j'utilise la colle que vous voyez à l'écran. À la base, elle est faite pour les bijoux. Je pense que vous savez que c'est une colle que j'aime énormément. Le seul souci, si vous voulez, c'est qu'elle sent très très fort, mais bon, à part ça, elle est très efficace et surtout, elle ne laisse pas trop de traces. Donc à ce moment-là, juste un petit conseil, si vous avez un petit peu de colle sur les doigts, n'hésitez pas, moi j'avais un mouchoir à côté, on ne le voit pas à l'écran, mais il est juste hors champ. Et j'ai pas hésité à essuyer mes doigts quand j'avais un petit peu de colle ou à me servir d'un doigt où en fait j'ai pas utilisé sur la colle. Et en fait ça va beaucoup aider parce que si vous avez un tout petit peu de colle, de celle-ci en tout cas, hein, celle que moi j'utilise, que vous voyez à l'écran, eh bien ça va laisser une trace sur les sequins et ça va être très compliqué de la retirer. Donc je vous suggère de faire ça, d'essuyer vos doigts quand vous avez un tout petit peu de colle et surtout prenez votre temps pour bien aligner les sequins. Quand des fois il y a un petit souci parce que c'est plus aligné, ça devient de travers, eh bien n'hésitez pas à couper pour que la ligne soit bien droite et on fait ça jusqu'à la fin. Quand j'arrive à la fin, je n'hésite pas à laisser 1 ou 2 sequins en plus que ce que je coupe de mon pot parce qu'il y en a au moins un qui va sauter. Je colle le bout et le tour à jouer. Alors quand je vous ai dit que j'avais utilisé 2 pots, et bien voici le deuxième. Alors n'hésitez pas à prendre un pot un peu moins, vous voyez, penché que le mien. N'hésitez pas à en prendre un bien droit, ce sera beaucoup plus simple pour ce DIY puisque je vais utiliser du tissu pailleté doré. Et comme il est très très penché, et bien je prends des petits repères pour pouvoir voir comment je dois couper mon tissu pour que ce soit bien recouvert, éviter d'en gaspiller un maximum et puis surtout ça va être trop compliqué
si je ne prends pas quelques repères. Donc dans un premier temps, je découpe cette pseudo-forme, hein, ça ressemble pas à grand chose, hein, on est d'accord. Et je vais prendre mon pot, je vais placer tout ça en appuyant très fortement là où il y a le petit bord. Voilà, d'abord dans un premier temps je le serre bien. Voilà, vous voyez, cette forme est pas très simple hein, pour ce DIY, je vous avoue. Mais franchement, le résultat est tellement joli que, eh bien, j'ai pas regretté d'avoir un peu galéré. Donc là, vous voyez, là où j'ai bien appuyé, on voit la forme. Il n'y a plus qu'à découper exactement à cet endroit. Je replace mon tissu en dessous du bord, je regarde si c'est correct et s'il y a besoin, je recoupe. Une fois que tout est bon, je vais couper la toute fin, mais je veux qu'elle soit coupée bien droite. Donc je commence comme ça, par-dessus le pot, pour avoir un repère. Et ensuite, je coupe bien droit, bien net. Et une fois que cette partie-ci est faite, eh bien, on fait exactement pareil pour la partie du dessous, juste pour avoir un repère et pouvoir retirer une partie, puisque l'autre partie, on va la retirer directement sur le pot, une fois qu'on aura collé le tissu. Et justement pour coller, j'ai pris la même colle que pour les sequins. J'en place un petit peu sur mon pot. Enfin quand je dis un petit peu, c'est comme à mon habitude, hein. J'en mets toujours beaucoup trop. Et je place mon tissu, mais je commence pas par le tout début de mon tissu. Je préfère faire cette partie-ci à la toute fin, en même temps que la dernière partie du tissu. Comme ça, ce sera bien en face et bien net. Donc là, je place le tissu, je lisse bien avec ma main pour que ça adhère au maximum et surtout que ce soit placé juste en dessous du bord. Quand j'arrive à la fin, je place de la colle sur chaque partie et pareil, je lisse jusqu'au bout. Et pour la partie du dessous, je fais quelques encoches pour avoir de jolies finitions. Et c'est tout simple, je colle à ras du bord, voilà, jusqu'à ce que ce soit nickel. Et surtout, on n'hésite pas à utiliser des plus petits ciseaux si nécessaire. Et pour terminer, je rajoute un petit peu de colle là où il n'y en avait pas encore. Alors ce DIY, c'est pareil, il a été filmé avant le confinement et je vous avais montré deux exemples de matériaux différents. Ici, deux anneaux en métal et ici, deux anneaux en bois. Vous pouvez d'ailleurs en utiliser qu'un seul. C'est juste que moi, je voulais avoir un résultat avec deux, voilà, pour changer un petit peu. J'ai pris des longueurs de corde rose qui est assez fine dans un premier temps et j'ai pris donc la première longueur pour me servir d'exemple pour découper les autres. Voilà, c'est beaucoup plus simple et je vais en faire 10. Et pour ça, je vais faire 4 paquets avec 10 morceaux de corde. Alors, vous pouvez faire exactement pareil, mais avec de la laine, ça fera un résultat très différent. Et bien évidemment, en ce qui concerne les couleurs, c'est pareil, hein. Vous adaptez avec ce que vous aimez. Ici, j'ai pris les deux cercles en même temps. Et comme je vous le disais, hein, c'est totalement optionnel. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec n'importe quel support de votre choix. Et surtout en ce moment, avec ce que vous avez chez vous. Vous pouvez adapter sans problème, il n'y a pas besoin du tout que ça ressemble en termes de support. Et là donc j'ai accroché mes 4 morceaux avec 10 à chaque fois de cordes, vous avez compris, mes 4 ensembles. Et je vais prendre donc un petit peigne pour effilocher les bouts parce que moi j'aime bien ce résultat. Je vous avais déjà montré ça dans ma vidéo spéciale plume avec de la corde. Donc là je vais faire comme pour la corde, mais je vais le faire avec de la laine. Donc là, je ne vais pas en utiliser 10 à chaque fois, mais 5, ce sera bien suffisant. Et bien évidemment, comme la corde est assez grosse, ce sera très différent en termes de résultats, mais ce sera bien suffisant d'en avoir 5 à chaque fois. Comme vous pouvez le voir là, j'ai retiré la corde parce que j'ai trouvé que c'était pas vraiment comme je l'avais imaginé, et j'ai choisi de placer le cercle au-dessus cette fois-ci, et de les attacher avec de la corde bicolore qui est blanche et argentée.
Je sécurise le bout de mon fil avec un petit peu de colle chaude. Une fois que c'est froid, je le retourne et je commence par accrocher la laine. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai utilisé du rose et du gris. Tout ça peut être fait d'une seule couleur comme de plein de couleurs différentes. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec les matériaux de votre choix. Juste avec de la laine, juste avec de la corde, vous voyez, c'est vraiment à l'infini, surtout avec ce que vous avez chez vous. Et comme je vous le disais, si ce sont des DIY que vous aimez, mais que vous n'avez pas le matériel pour l'instant, puisque c'est assez compliqué, hein, eh bien, n'hésitez pas à garder ces idées pour plus tard, et je reviens vers vous avec d'autres idées, si ça vous fait envie surtout. Donc, vous le faites savoir dans les commentaires si vous aimeriez des idées de DIY 0 € ou de recyclage. Et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous aime très fort, et surtout, prenez grand soin de vous. Bye!